bon matin. Depuis hier, il y a un sujet qui germe en moi pour faire une vidéo. Puis, ben, tu sais, en fait, je suis dans l'observation beaucoup. Quand que j'ai plus de clients, ben, je suis plus dans le faire. Quand j'ai moins de clients, je suis dans l'observation. Puis là, j'avais demandé une petite pause à mes guides en termes pour cette semaine parce que j'étais très fatiguée. Donc, ça reprend la semaine prochaine, mais cette semaine, j'ai eu le temps de me déposer puis aller voir beaucoup de choses en moi. Puis à observer tout ce qui se passe, j'observe, tu sais, autant que ce soit mes clients ou mes amis, ou on vit beaucoup de situations en ce moment. Il y a l'éclipse qui est là aussi, qui va faire soulever beaucoup de choses. Et aussi, donc, ça aura un impact sur le plan relationnel aussi. C'est ce qui se trame pour les 6 prochains mois aussi. Mais de ce que j'observe en ce moment, il y a beaucoup de relations qui sont en train de se fracasser. J'ai l'impression que ça va par cycle. Là. Whoop, on est dans une phase où c'est plus stable, puis là, whoop, il y a d'autres choses qui arrivent. Puis au niveau relationnel, ça cause beaucoup, beaucoup. Des couples même qui s'attendent pas nécessairement à ça, ou des personnes qui sont seules, qui vont rencontrer de nouvelles personnes, ou... Bref, ceci étant dit, j'ai envie de vous parler de l'authenticité d'une relation, d'une situation, euh, parce que c'est vraiment ça qui était là. Puis par rapport à mon cours en reprogrammation d'ADN aussi que j'ai fait dernièrement dans les livres, il y a des explications sur plein de choses. Puis il y a une part où dans le livre, ce qui est expliqué, c'est quand on veut quelque chose, là, quand nous, on dit « Ah, ça cette personne-là, oui, il me semble que ça fait très » ou « Ah, ça, cette situation-là, ce travail-là, oui, ça fait très. » Ben, en fait, c'est le fun d'aller tester dans l'énergie en kiné, voir de où ça provient, cette situation-là ou cette relation-là. Est-ce que c'est karmique? Est-ce que c'est quelque chose qui est bénéfique à vivre? Pas bénéfique? Est-ce que c'est toxique? Est-ce que c'est toléré? Il y a plein de choses à se poser comme question. Puis dans ce livre-là, ben on peut, ce que ça l'explique, puis là, moi, ce que j'en déduis, c'est que moi, je peux tester ces choses-là en kinésiologie pour la personne qui vient me consulter ou pour moi-même. À savoir, cette relation ou cette situation-là, elle provient de où? Est-ce que c'est une idéologie, un fantasme? Est-ce que cette personne-là, cette situation-là, ça provient, notre attirance pour ça provient d'une blessure? Est-ce que idéologie, blessure, fantasme, un appât du gain? Est-ce que, exemple, il y a un projet qui vibre là, avec quelqu'un, une association entre toi et quelqu'un pour un projet? Est-ce que c'est pour faire de l'argent? Est-ce que c'est. Puis si c'est ça, est-ce que ça provient de toi ou est-ce que l'autre personne, c'est ce qu'elle veut? Aller tester des deux côtés, voir quel bénéfice il peut y avoir pour la personne A et pour la personne B. Et c'est ça. Donc, voir si dans l'énergie, c'est du donner-recevoir. Est-ce que c'est équitable? Est-ce que c'est réciproque? Est-ce que les fondations sont solides pour fonder quelque chose avec cette personne-là ou cette situation-là? Puis voilà, est-ce qu'il y a des choses à harmoniser? Est-ce qu'il y a un accord physique à harmoniser, un accord émotionnel, un accord spirituel? Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde ou pas sur la même longueur d'onde? Puis ben, c'est ça qui fait en sorte que des couples, des amitiés, ça se maintient dans le temps ou ça casse. Puis je trouve ça intéressant d'observer ça parce que même les couples que ça fait 10 ans, là, oups, sont en train de se rendre compte que, coudonc, je m'étais jamais rendu compte de ça, je me sens pas écoutée, je me sens pas vue, je me sens pas reconnue. Je me sens-tu vraiment bien dans ma relation? Ah, mais ok, oui, dans le fond, oui, je me sens bien. J'ai la maison, la famille, les autos, j'ai tout l'aspect matériel qui est là pour me rendre heureuse, tu sais. Fait que là, sortir de ce pattern-là, puis dire, ah, la relation, ça me convient plus. Euh, Sortir de là, parce qu'il y a l'extérieur, tout l'aspect matériel qui est là, c'est un petit peu plus difficile. Fait qu'on est comme conditionné à rester dans des situations, des relations qui sont pas nécessairement adaptées à la fréquence de notre essence parce qu'il y a tout l'extérieur qui vient peser plus dans la balance que le reste, ce qu'on ressent vraiment là.
Donc, c'est ça. Je sais pas où je m'en allais avec ça. Si tu as fait un chemin de... Si ton plan de conscience, c'est de t'incarner avec beaucoup de déséquilibres, tu sais, des déséquilibres, ça peut être la joie comme euh, le manque de joie, tu sais, tout ce qui est les polarités inverses, là. Ben, si tu t'es incarné là-dedans, dans ces choix-là, c'est dans le but de t'unifier à toi-même. Fait que dans le fond, là, quand je parle de s'observer soi-même, d'aller en dedans, d'observer de où nos formes pensées proviennent, d'aller voir vraiment en dedans ce qui est là pour telle situation ou telle relation, c'est là qu'on a le plus de nos réponses. Hein? Fait que expérimenter l'unification, ça demande de passer par des déséquilibres parce qu'on pourrait pas connaître c'est quoi une unification sinon autrement. De ce que j'observe aussi, ben, tu sais, on est dans un monde, puis je pense qu'au Québec, on est fort là-dessus, se valoriser à partir de l'extérieur. Si on se sent important dans le regard de l'autre, on va se sentir important. Si on se sent reconnu dans le regard de l'autre, on va se sentir reconnu en dedans. On va dire, oh, ben oui, je me reconnais moi. Ou si l'autre personne nous fait confiance, puis que, ben nous autres, on va sentir aussi qu'on peut avoir confiance en nous. Tu sais, puis dans le fond, c'est que ça donne des situations, des relations éphémères quand on vit à travers le regard de l'autre plutôt que de se regarder soi-même en dedans. Puis ça fait des situations, des relations, oui, éphémères, mais des situations que je peux dire, comment je pourrais dire ça? Où on se respecte pas, on met pas des limites, on s'aime pas nécessairement dans l'amour propre, on n'est pas là-dedans, on remet vraiment tout notre pouvoir dans le fond en l'autre plutôt qu'en nous, puis c'est ça, c'est pas pour vivre des choses authentiques, des situations, des relations authentiques, je pense que c'est pas nécessairement à l'extérieur qu'on doit regarder pour vivre ça, tu sais. Parce que même si on vivait cette relation authentique-là, j'aurais tendance à vous dire que ça serait jamais authentique parce qu'on le vit à travers l'extérieur et non en dedans, on le ressentirait même juste pas parce qu'on n'est pas assez connecté en nous, tu sais. Puis, tu sais, je le vois aussi, tu sais, c'est en termes de relation, mais c'est aussi en termes de, une formation de plus, une formation de plus. Ah, j'ai besoin d'aller chercher ça pour me sentir meilleure. Ah, j'ai besoin d'avoir quelqu'un dans ma vie pour aller faire telle affaire, tel projet, mettre en place, je sais pas, moi, que ce soit de l'autosuffisance, que ce soit du camping, on s'en fout, c'est quoi, tu sais, le projet qui est là, mais d'attendre après quelqu'un pour pouvoir faire ça. Puis là, je vous dis ça, puis moi, je suis pas parfaite, tu sais, moi, je parle de ça justement hier. Moi, partir en camping, ça me ferait comme. J'ai jamais vraiment vécu ça avec mes parents. Fait que j'ai pas nécessairement de base. Fait que le fait de vouloir ça, pour moi et mon fils, je pense que ça pourrait être une belle aventure. Mais reste que je sais pas comment nécessairement m'en aller là-dedans. Fait que hier, mon discours, c'était de dire, ben, ça me prendrait quelqu'un pour aller. Fait que dans le fond, ce que je vais aller voir en dedans de moi, c'est quoi? C'est travailler, moi, me réapproprier l'aspect d'aventurière que je peux avoir oublié, mais que je détiens quand même dans mon pouvoir intérieur. Ce que j'ai oublié au niveau de mon aspect aventurière, ce que j'ai... je peux aller voir aussi le manque de lâcher prise, de tout contrôler, comment ça va se passer, puis tout ça. Et ça peut être mille et une choses, tu sais. Mais j'ai pas nécessairement forcément besoin de quelqu'un pour me dire c'est comme ci, c'est comme ça. Fait que tout ça, c'est comme. Je trouve qu'on remet souvent notre pouvoir à l'extérieur de nous. Puis ceux qui aspirent à vivre des relations authentiques, ben, c'est exactement là qu'il faut aller voir vraiment dans nous pour ça. Tu sais, puis sans attendre la valorisation extérieure. Est-ce que toi, tu peux aller en dedans de toi, puis aller commencer par toi te connaître dans qui t'es, ce que ton essence comporte, ce qui t'habite. Est-ce que tu as réaccédé à tes dons, à tes capacités? Est-ce que tu es en capacité d'y croire à ce que tout ce que tu détiens dans tes énergies, dans ton essence, est-ce que tu es capable d'aller reconnecter avec ça pour réincarner, dans le fond,
ton plein potentiel, simplement. Ton plein pouvoir, ta reconnaissance de toi-même, l'amour de toi-même, le respect de toi-même. Puis, qu'est-ce que ça te fait quand tu regardes en dedans, est-ce que tu es capable d'y aller, à la limite? Parce que c'est facile de le dire, mais d'aller en dedans puis dire ah oui, je vis telle affaire, je ressens telle affaire, est-ce que je peux les remettre au point zéro, revenir dans mon centre par rapport à cette émotion-là que je suis en train de vivre, cette situation-là que je suis en train de vivre qui me rend vraiment inconfortable, impuissante, qui me fait ressentir du non-amour. Est-ce que c'est moi qui ressens du non-amour? Est-ce que c'est l'autre qui me projette ça? Est-ce que c'est un effet miroir? Est-ce que c'est... c'est ça. Fait que dans l'aspect de... Tu sais, le pouvoir de l'attraction, là, il y a beaucoup d'histoires bonbons alentour de ça. Puis en même temps, j'ai envie de vous dire, faut l'expérimenter de certaines façons pour devenir de plus en plus aligné avec comment on souhaite manifester les situations, les relations. Mais aussi, ça prend un bagage de connaissances d'aller à l'intérieur de soi d'abord pour pouvoir mieux manifester. Parce que c'est facile de dire « Oh, moi, ça, je veux pas ça. Ça, je veux pas ça. » OK, mais qu'est-ce que tu veux dans le fond? Qu'est-ce que tu as envie de vivre, toi? Qu'est-ce que tu as envie de ressentir? Qu'est-ce que tu as envie de fonder? Qu'est-ce que tu as envie de... C'est ça, simplement ressentir. Tu sais. Puis en vivant des situations, je pense, où on attire à nous des situations qui sont alignées, puis finalement ne sont pas alignées, puis finalement, tu sais, c'est comme ça qu'on teste l'impact magnétique qu'on a. C'est comme ça qu'on découvre comment mettre en œuvre notre impact magnétique pour magnétiser les situations de relation qu'on veut. Mais je pense que c'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Puis, c'est ça, de l'intérieur vers l'extérieur. Puis aussi, ça va aussi en lien avec les cassettes qu'on se répète, là, les programmations limitantes, les fausses croyances, les programmes en boucle, là, comme on peut-tu le tasser, là? Puis se diriger vers ce qu'on veut attirer parce que la noirceur va tout le temps essayer de nous émettre au niveau du mental des formes pensées qui sont pas de nous pour nous faire bifurquer de notre plein potentiel. Donc, voilà. C'est ça. Fait qu'on nous pousse vraiment à expérimenter deux polarités pour s'unifier là-dedans, ceux qui ont le chemin de ça, de s'incarner sur le plan, dans leur plan de conscience d'expérimentation. Puis voilà, c'est pas en possédant mille et une choses, mille et un qu'on se réalise dans la vie, puis c'est pas... on peut plus, là, ça peut plus continuer simplement de se valoriser par l'extérieur. On peut plus vivre à travers le regard d'un autre, on peut plus vivre... C'est terminé, ça, tu sais, c'est... parce que ce que ça va nous montrer, nous révéler, c'est que ça va juste accumuler des tensions, des freins, des résistances, des blocages. Puis si on les libère pas, ben on se fait encore plus mal, puis plus mal, puis plus mal, puis plus mal. À même titre que quand on maintient une relation dans le temps, à s'illusionner dans des bulles d'illusion, des hologrammes, des distorsions, quand l'authenticité veut refaire surface, c'est un peu plus difficile, tu sais, ça nous pète d'en face. Puis c'est là qu'on dit « Ah, j'ai peut-être mis ça plus beau que c'était. J'ai identifié cette relation-là à un type de relation, que ce soit âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. C'est dans le fond, que ce soit peu importe l'étiquette que c'est, là, si la personne te fait mal, ben elle te fait mal, tu sais, c'est comme, OK, va voir en dedans ce que ça te fait. Mais après ça, c'est à toi de reprendre les guides puis de dire, moi, je souhaite me respecter, moi, je souhaite m'aimer assez, moi, je souhaite mettre mes limites, puis c'est toi qui vas donner le ton à la relation que tu vas avoir. Si tu rouvres la porte grande ouverte à ce qu'on te respecte pas, qu'on t'entende pas, qu'on te reconnaisse pas, c'est sûr aussi que c'est ce qui va se passer. Fait que c'est ici que ça se passe. C'est pas à l'extérieur. Tu sais, l'extérieur va simplement te refléter en dedans ce que t'as pas mis en application, là où toi, tu t'es lâché, là où toi, t'as enlevé ta couronne, là où toi... Puis là, j'ai vu une vidéo là-dessus dernièrement, enlever sa couronne, c'est à chaque fois que tu te lâches toi-même, tu sais, simplement, c'est que ça. Fait que pour avoir une relation, une situation harmonieuse, ça passe par en dedans, puis c'est tout.
C'est toi qui donnes le ton à ta vie. C'est toi qui fait émerger des choses alignées à la fréquence de ton essence ou non, tu sais. Fait que voilà, c'est ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui parce que je pense qu'il faut reconnecter avec le fait de se remplir de soi-même d'abord, de se respecter soi-même d'abord, s'aimer soi-même d'abord pour pouvoir mettre en place des conditions extérieures à nous ensuite qui vont vibrer à la fréquence de notre essence seulement, tu sais. Fait que, puis sinon, ben, la vie, elle va te renvoyer des personnes, des situations qui vont vibrer avec l'ancienne toi que t'as pas encore nécessairement travaillé ou que t'as pas... C'est ça. Fait que la vie, c'est simplement un reflet, un miroir de ce que tu portes en dedans. Puis on est tous interconnectés, fait que si tu fais du travail, l'autre l'en fait, nanana, puis tu fais des prises de conscience, l'autre en fait, nanana, c'est vraiment comme ça que il y a des prises de conscience qui se font à travers l'esprit des gens, à travers l'âme des gens, des choses qui arrivent à se concrétiser, se magnétiser dans le plan physique. Ça passe par le corps mental aussi, tu sais, en se désidentifiant aussi du corps émotionnel par moment. Parce que le corps émotionnel, c'est qu'on est, tu sais, comme je disais tantôt, tu sais, ça nous amène à faire des projets ou attirer des relations qui proviennent d'un fantasme, d'une idéologie, d'une blessure seulement, tu sais. Fait que c'est là que quand on se pose juste ces questions-là, là, je vous donne comme défi de vous poser cette question-là à chaque fois que vous allez avoir une nouvelle situation ou relation. Puis, bon, je vais voir en dedans, OK, c'est quoi qui est là? C'est-tu telle de relation? Est-ce que ça te fait vibrer quoi en dedans de moi? C'est-tu pour aller travailler une blessure? Est-ce que c'est pour... c'est pourquoi? Tu sais. Dans ma vie personnelle, moi aussi, je suis quelqu'un qui a de la difficulté à mettre fin à des relations parce que j'ai toujours espoir que la personne évolue. Puis quand j'en suis rendue là, c'est que je veux plus moi-même que la personne qui m'aime, tu sais. Puis, ben à ce moment-là, c'est cette relation-là qui provenait d'un fantasme, que tout fonctionne bien, s'avère que finalement, ben ça me fait vivre des blessures. Donc là, on embarque dans l'aspect de la blessure, tu sais. Fait que c'est sans queue ni tête, c'est sans fin, c'est... Fait que tant et aussi longtemps que moi, je me prendrais pas par la main, puis je dirais pas c'est assez de façon tac, 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 vraiment très ferme, la personne va revenir, que ce soit dans ma tête, ou la personne voudra pas quitter, elle va me maintenir là-dedans pour être sûre que tu sais, de me faire que je reste là-dedans, tu sais. Mais moi, si je cherche à prendre plus d'expansion, plus de lumière, plus d'évolution, puis que la personne n'a pas choisi ça à côté, je peux pas rien faire, tu sais. Puis à un moment donné, t'es bien beau répéter, mais quand ça se passe pas, ça se passe pas. Fait que même s'il y a beaucoup d'amour, même si c'est des contre-dents, même si, ben, on peut-tu lâcher tout ça, là, puis dire, OK, c'est quoi qui est aligné à la fréquence de mon essence en ce moment, puis je vais la respecter, puis je vais l'honorer, ce que j'ai, je vais honorer puis respecter mon plan d'âme de dire, OK, je passe à d'autres choses, puis j'ai d'autres choses à aller travailler avec d'autres personnes, puis je délaisse pour accueillir quelque chose qui va rentrer dans ma vie de beaucoup plus sain pour moi. Fait que voilà, je voulais vous faire ça comme vidéo. C'est un partage qui vient du cœur par rapport à ce que je vis, ce que j'observe, ce que je... tout ça, tu sais, puis je suis pas mieux qu'un autre. Moi aussi, je vis mes choses, puis même des fois, quand on a la conscience que c'est... Ouais, tu sais, mon comportement, il est bof, ben OK, je vais m'accepter tel quel, mais je vais faire en sorte que ça change. Les prises de conscience se font pour qu'à un moment donné, quand la personne est prête, ça se fasse dans le temps, tu sais. Fait que je vous laisse là-dessus. Bonne journée. Je vous embrasse. Bye!